Halte 134, l'ombre. Le Très-Haut, qu'il soit exalté, a dit « N'as-tu pas regardé vers ton Seigneur comment il allonge l'ombre, et s'il l'avait voulu, il l'aurait rendu stationnaire. Puis nous avons fait du soleil un indicateur à son égard, puis nous la résorbons vers nous d'une contraction facile. » Sourate 25, versets 45 et 46. Dieu a 3 ombres. La première ombre est la réalité relative nommée souffle du tout miséricordieux. Première autodétermination, unité pure, réalité mohamédienne. C'est une ombre globale non différenciée. La deuxième ombre est appelée deuxième autodétermination, unité synthèse, homme universel. Cette ombre comprend la distinction des idées pures dans la science divine. La troisième ombre est le monde dans sa totalité, comprenant son aspect visible et ses aspects invisibles, nommés forme extériorisée, détermination distinguée, existence ou réalité externe. Il y a donc 3 ombres au point de vue séparatif et une seule ombre au point de vue unitif. Ou plutôt, il n'y a pas d'ombre du tout si l'on considère la réalité en soi, comme le disent ces vers. Des degrés grâce à la réalité deviennent les réalités essentielles du non manifesté et les êtres déterminés. Mais il n'y a en cela que la réalité se manifestant par eux alors qu'ils sont éteints. La première ombre est celle de l'essence. La deuxième, celle des noms et attributs divins considérés par rapport à l'essence. Et la troisième ombre est celle des noms et attributs divins non considérés par rapport à l'essence. Comprends bien ou fais confiance. L'extension de l'ombre, c'est le fait qu'elle se détermine et se distingue comme le conditionné se distingue de l'inconditionné. Mais dans sa réalité essentielle, le conditionné n'est autre que l'inconditionné. La distinction est l'autodétermination, comme toute relativité, n'étant que d'ordre illusoire sous leur aspect extérieur. S'il l'avait voulu, il l'aurait rendu stationnaire, caché dans l'essence, ne se distinguant pas d'elle. Cette distinction n'étant d'ailleurs pas réelle, mais seulement relative, sachant que l'ombre n'a de réalité que par l'objet à partir duquel elle s'étend. La forme conditionnelle du passage n'exige pas que la chose puisse se réaliser et soit possible, comme dans plusieurs passages où le Très-Haut dit « Et celui qui dirait « Je suis vraiment une divinité sans lui », alors celui-là nous le rétribuerons par la Géhenne. » Sourate 21, verset 29. Mais il est impossible qu'un ange affirme qu'il est une divinité. Si Allah avait voulu se donner une progéniture, il aurait choisi ce qu'il aurait voulu d'entre ce qu'il crée, Sourate 39, verset 4, pour l'adopter. Si nous avions voulu prendre un divertissement, nous l'aurions pris de chez nous si nous l'avions fait, Sourate 21, verset 17. Tout ce qui précède est impossible. Sa volonté productrice suprême, Mashi'a, ne peut se rapporter à l'impossible, puisqu'elle ne veut que ce dont elle sait la réalisation possible. Or, comme il sait que l'impossible ne peut être réalisé, il ne le veut pas. Sa toute-puissance ne l'assume pas non plus, sachant que son nom, l'infiniment sage, donne à chaque possibilité sa prédisposition, et que l'impossible n'a jamais la prédisposition à être réel. Cela ne résulte pas d'une incapacité de Dieu, puisqu'il est tout-puissant sur chaque chose. Il n'y a donc pas lieu de dire qu'il est incapable de réaliser l'impossible. Lorsqu'il dit donc « s'il l'avait voulu, il l'aurait rendu stationnaire », il veut nier que l'essence soit soumise à la nécessité, nier qu'on puisse appliquer à celle-ci la causalité, ce que certains rationalistes professent, et nier qu'il puisse y avoir pour l'essence un choix à opérer entre plusieurs possibilités, comme le pense le commun des gens. Il ne peut donc pas ne pas étendre l'ombre et la conserver cachée et immuable dans la science divine non manifestée, car l'ombre ne peut que s'étendre et exister, non du fait que l'essence est cause, selon ce qu'affirment certains philosophes, non parce que cela découle de la science divine antérieure, comme le disent les Ash'arites, car la science a pour fonction de faire connaître les choses, mais pas de les déterminer.
Il ne peut pas ne pas étendre l'ombre, car cela est exigé par les noms et attributs divins qui doivent se manifester par leurs effets. Il s'agit là de la perfection relative au nom. La réalité de Dieu, en effet, comporte deux perfections. Une perfection de l'essence, et sous ce rapport, il se passe des mondes, de ses noms et de ses attributs, et une perfection relative au nom divin, impliquant la manifestation des noms et attributs par leurs effets. Cette nécessité est donc inhérente à ceux-ci, qui doivent produire leurs effets et rien d'autre. Puis nous avons fait du soleil un indicateur à son égard, c'est-à-dire un signe permettant de connaître les états de l'ombre en question. Par indicateur, en effet, on peut entendre tout signe permettant de connaître la chose indiquée. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ainsi, dans le domaine sensible, si le soleil n'existait pas, les êtres n'auraient pas d'ombre. Et le soleil symbolise l'essence sous le rapport de son nom, la lumière sans laquelle l'ombre n'aurait aucune réalité. Dans l'ordre sensible encore, s'il n'y avait aucun objet qui détermine cette ombre, cette dernière n'existerait pas. C'est un symbole du degré des noms et attributs sans lesquels l'ombre divine n'aurait aucune réalité. Toujours dans l'ordre sensible, il faut un lieu comme la terre ou l'eau sur lequel l'ombre puisse se projeter. Ce support sensible symbolise les essences immuables connues par la science divine dans leur état non manifesté. Dans l'ordre sensible, enfin, plus le soleil décline, plus l'ombre s'allonge indéfiniment. C'est un symbole de l'ombre divine qui s'étend indéfiniment pour actualiser les virtualités de chaque essence. À partir de ce que je t'ai dit, tu peux déduire ce dont je n'ai pas parlé. Cette contraction de l'ombre symbolise la résorption du causé dans la cause, du créé dans le créateur, ce qui correspond à l'état de celui qui dit ne pas voir une chose sans voir Allah avant elle, alors que l'extension de l'ombre symbolise le passage de la cause au causé, du créateur au créé, ce qui correspond à l'état de celui qui dit ne pas voir une chose sans voir Allah après elle. Puis nous la résorbons vers nous d'une contraction facile. Cette résorption par contraction est inhérente à toute essence lorsqu'elle a épuisé les possibilités qu'elle devait développer sous le rapport de sa forme manifestée. Il y a retour de la détermination de la forme manifestée à son état précédent dans la science divine. Quant à la réalité essentielle de la chose, ce qu'elle est en soi, elle n'admet aucun anéantissement succédant à une manifestation. Cette résorption est exprimée par les paroles du Très-Haut, qu'il soit exalté. Vers lui est ramené l'ordre tout entier. Sourate 11, verset 123. Vers nous vous serez ramenés. Sourate 21, verset 35. N'est-ce pas vers Allah que finissent les choses? Sourate 42, verset 53. Vers lui vous serez renversés. Sourate 29, verset 21, etc. Il est possible que l'ombre, après avoir été étendue, soit résorbée instantanément au regard de certaines créatures comme les anges, ceux qu'Allah veut, dans le sens où il ne voit pas objectivement cette ombre insignifiante au regard de leur nature primordiale. Il se peut aussi qu'il résorbe facilement l'ombre progressivement, état après état, comme c'est le cas pour les fils d'Adam qui perçoivent l'ombre se réintégrant petit à petit comme elle s'était étendue. Cela symbolise le retrait des autodéterminations illusoires imaginatives jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ombre à percevoir et que ne subsiste que le secret divin, secret que contemple Allah à partir de tout contemplant et ne contemple Allah qu'Allah et ne connaît Allah qu'Allah.